Aujourd'hui, on va voir un exercice qui va vous permettre de mettre en pratique la majorité des concepts de base de la programmation en JavaScript. Alors si vous venez de suivre toute ma suite de vidéos sur les bases de la programmation avec JavaScript, un petit avertissement, il faut avoir pratiqué bien sûr à chaque fois qu'on a vu un concept. Il faut que vous soyez entraîné à chaque fois quand on a vu les conditions, les boucles, les fonctions, etc. Sinon je doute très fortement que vous arriviez à résoudre cet exercice puisqu'il faut d'abord maîtriser les concepts un par un, alors que là c'est un exercice assez général qui va mettre beaucoup de concepts ensemble. Mais si vous êtes entraîné à chaque fois et que vous avez compris chaque concept indépendamment en pratiquant, normalement, vous devriez y arriver. C'est pas un exercice très difficile, c'est un exercice axé pour les débutants. Et si vous y arrivez, ça veut dire que vous avez déjà les bases en programmation, en tout cas sur ces concepts-là. Alors, le principe de l'exercice est assez simple. On va prendre un exemple qui pourrait être concret, quelque chose un programme réellement qui pourrait exister et qui existe d'ailleurs probablement à une autre échelle. C'est tout simplement de calculer le prix d'une lettre. C'est-à-dire quand on envoie une lettre par la poste, vous savez, on paye le prix d'un timbre. Et donc on simplifie, mais en gros, on va dire que le prix dépend de deux choses, du poids de la lettre. Dans la vraie vie, effectivement, si vous envoyez une lettre qui fait 2 grammes, vous n'allez pas payer le même prix que si vous envoyez une grosse lettre avec un magazine qui va peser 500-600 grammes. Et ça dépend également du type de lettre. Puisque si vous envoyez avec un timbre vert, la lettre va mettre plus longtemps à arriver, mais ça va être moins cher que par exemple une lettre prioritaire qui va arriver plus vite, mais qui du coup sera plus chère. Alors ça, c'est le principe de l'exercice. Vous pouvez, à partir de ça, essayer déjà de faire l'exercice, mais je vous ai rajouté des contraintes pour qu'on utilise maximum de choses possibles de tout ce qu'on a vu dans cette série de vidéos. Alors la première contrainte, c'est que vous devrez utiliser une fonction pour faire les calculs du prix qui s'appelle affranchissement. Alors j'ai mis affranchissement, vous pouvez l'appeler autrement, parce qu'en plus le nom est assez long. Appelez-la comme vous voulez, mais vous devez utiliser une fonction pour calculer le prix de la lettre. Ce calcul doit être fait par une fonction. Deuxième contrainte, vous devez stocker les différents types de lettres, on va les voir juste après, quels sont les types, dans un tableau. Alors, vous n'avez pas le droit de faire 3-4 variables différentes avec une variable par type, vous devrez stocker les différents types dans un tableau. Ceci avant de pratiquer les tableaux. Et enfin, vous devrez mettre le résultat donc, de votre fonction affranchissement dans un objet qui contiendra le type de la lettre, le poids de la lettre et le prix. Donc en résumé, vous devrez faire une fonction qui va calculer le prix d'une lettre en prenant en paramètre un poids, un type, et cette fonction va retourner un objet qui aura le type et le poids de la lettre qu'on lui a passé en paramètre, et le prix également. Et l'intérêt de stocker les types dans un tableau, c'est que dans votre fonction, vous allez devoir faire des conditions pour vérifier, en fonction du type et en fonction du poids, quel est le prix de la lettre. Alors pour information, voici au moment où je fais la vidéo en tout cas les prix de différents types de lettres. Alors j'ai mis que 3 types de lettres parce que sinon l'exercice va être beaucoup trop long et c'est pas spécialement intéressant. 3 ça suffit. Donc les lettres vertes qui sont les moins chères, les lettres vertes suivies, c'est la même chose mais il y a un sticker de suivi qui permet de savoir où en est la lettre, et les lettres service plus qui est un service qui permet d'envoyer une lettre plus rapidement qu'avec une lettre verte. Comme vous voyez, donc ça c'est les 3 types que je vous demande d'implémenter, donc à stocker dans un tableau, donc le type lettre verte, le type lettre verte suivie et le type lettre service plus. Ça c'est les tranches de poids, donc jusqu'à 20 grammes compris, ça coûtera tant, jusqu'à 100 grammes compris, ça coûtera tant, etc., etc. Et donc votre fonction, vous avez compris, va devoir regarder le type que vous lui passez, regarder le poids que vous lui passez, et donc en déduire le prix que va coûter la lettre et retourner ça en affichant ça dans la console par exemple. Alors vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, Par exemple dans la correction que je vais vous montrer juste après, je vais utiliser que 3 poids, 20, 100 et 250. Vous pouvez faire tous les poids si vous voulez, mais bon avec 3 poids et 3 types, ça suffira pour voir si vous avez compris ou non les concepts mis en place. Donc je vous invite tout de suite à mettre en pause la vidéo, vraiment, et essayez. Faites le programme. Essayez, même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et seulement une fois que vous avez un programme qui fonctionne, vous pouvez regarder la suite de la vidéo où je vous propose une solution. J'espère que vous avez réussi à faire l'exercice, ou du moins que vous avez essayé de faire l'exercice, parce que si vous essayez jamais, que vous pratiquez jamais, vous apprendrez jamais à programmer. C'est pas juste en regardant des vidéos théoriques ou des solutions d'exercice qu'on apprend, c'est vraiment en pratiquant. 2 notes toutefois, donc comme je vous l'ai dit, il faut que vous ayez essayé, c'est pas grave si vous n'avez pas réussi, tant que vous avez essayé, c'est le plus important.
Et je parle de vraiment essayer, hein, pas juste écrire 3 lignes de code au bout de 15 secondes et passer à la solution. Et deuxième chose, c'est une solution que je vais vous présenter ici. Ça ne veut pas dire que c'est la solution. Vous allez rapidement le comprendre, en programmation, il y a toujours beaucoup de solutions pour un même problème. Là, je vais vous montrer une solution qui répond au problème que je vous ai donné en suivant les contraintes que je vous ai données, qui est accessible et compréhensible par les débutants, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution, que c'est la solution la plus optimisée, ou que c'est la seule et unique solution à ce problème. Si votre solution que vous avez faite, vous la trouvez plus claire, qu'elle fonctionne bien, qu'elle respecte les principes de programmation et qu'elle marche tout aussi bien, il n'y a aucun problème. Elle n'est pas ni meilleure ni moins bonne que la mienne. Il n'y a pas en soi de vraiment réellement très mauvaises solutions, à part des solutions qui bug, qui ne fonctionnent pas jusqu'au bout ou qui sont pas trop scalables. C'est-à-dire que si on rajoute beaucoup de cas, ça ne marchera plus, mais bon, dans notre cas, on n'est pas vraiment concerné par ça, puisqu'on n'aura pas une solution qui sera très optimisée, on aura forcément pas mal de conditions dans tous les sens, mais le but de l'exercice, c'est surtout de mettre en pratique les bases de la programmation plutôt que de faire un code vraiment optimisé. Donc comment on résout ce genre de problème? Eh bien déjà, il faut comprendre ce qu'il faut faire. Là, du coup, on doit créer une fonction qui calcule le poids d'une lettre en fonction du coup d'un type et d'un poids, et nous retourner un objet qui contient ces données plus le prix. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir d'abord l'architecture de mon programme avant de faire vraiment la logique. Donc, première chose que je sais, c'est que je vous ai donné en contrainte qu'on doit stocker les types dans un tableau. Donc, premier truc que je fais, du coup, c'est un tableau que je vais appeler type. Donc, une variable de type tableau qui va contenir les 3 types. Donc, on a dit qu'il y aura la lettre verte suivie que je vais appeler ici juste suivie pour que ce soit plus simple, et la lettre de type service plus, qui est le 3e type donc dans le tableau. Ok, donc là, j'ai mon tableau de type comme on a dit. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est une fonction affranchissement. Donc ma fonction, je vais l'appeler affr, parce qu'affranchissement c'est quand même vachement long. Là j'ai ma fonction, et on a dit que du coup, elle doit calculer en fonction du type et du poids, donc ça veut dire qu'on doit lui passer le type et le poids en paramètres, pour qu'ensuite elle va pouvoir calculer. Il aurait été possible de faire des variables à l'extérieur de la fonction, et d'aller modifier ces variables pour changer la fonction, mais il faut éviter de faire ce genre de choses. Généralement, quand une fonction effectue un calcul sur des données, il faut qu'elle soit le plus indépendante possible, c'est-à-dire qu'elle ne s'amuse pas à avoir besoin d'autres données, enfin de beaucoup d'autres données qui soient à l'extérieur de cette fonction. Donc dans ce cas-là, comme on a besoin du type et du poids, c'est quand même beaucoup mieux de lui passer un paramètre, comme ça elle peut directement aller les chercher là, plutôt qu'aller chercher une autre variable à l'extérieur. Donc cette fonction, on a dit qu'elle devait retourner un objet. Donc je vais tout de suite déjà faire l'objet de retour, alors que j'ai même pas encore fait le calcul. Donc ici, il y aura des calculs à faire pour le prix. Mais je vais déjà faire mon objet de retour. Donc ce sera une lettre qui sera un objet. Et je vous avais dit, on doit renvoyer donc le type. Le type, c'est facile. On l'envoie à la fonction, donc on retourne exactement ce qu'on envoie. On doit également renvoyer le poids. Donc c'est pareil. On le reçoit ici. Donc on le renvoie ici, et on doit renvoyer le prix. Alors là, le prix, je suis un peu embêté parce que je ne l'ai pas encore, donc je vais me créer une variable que j'appelle prix. On peut mettre par exemple par défaut un prix à 0, et on lui dit, hop, tu renverras le prix, c'est-à-dire la variable prix qui est juste ici. Et ensuite, du coup, là, ma fonction, elle va effectivement faire un objet, mais elle n'en fait rien. Alors, soit vous faites un return de l'objet, soit vous faites un console log directement ici. Moi, je vais faire un return et je vais appeler ma fonction dans un console log. Ça ne change pas grand-chose à ce stade. Donc, affranchissement. Et donc, on va lui passer un type. Donc, dans ce cas-là, comme j'ai déjà mon tableau, j'ai pas besoin de passer verte comme ça. J'ai juste besoin de lui passer, du coup, type, qui est mon tableau, de 0. Donc du coup, on va accéder au tableau type et à l'élément 0, donc verte. C'est comme si j'avais écrit verte ici. Sauf que l'avantage de passer par la valeur d'un tableau et pas directement d'écrire verte là, c'est qu'on évite les fautes de frappe. C'est toujours mieux quand on joue avec des chaînes de caractères de les stocker dans des variables, dans des tableaux, pour ensuite directement les appeler comme ça et pas réavoir à les réécrire plusieurs fois, parce que c'est comme ça qu'on fait rapidement des fautes de frappe, tout simplement. Et donc ensuite, on va lui passer un poids, donc par exemple, on va dire que ça fait 18 grammes dans l'exemple. Là, si je sauvegarde et que j'exécute mon programme, vous voyez que j'ai déjà, en fait, alors que j'ai pas écrit grand chose, j'ai même pas la logique de mon programme, mais j'ai déjà le framework, j'ai déjà la base du programme. J'ai mon tableau type, j'ai ma fonction qui me renvoie mon objet. Et comme vous voyez ici, elle me renvoie que c'est bien donc une lettre verte, qui fait 18 grammes et que son prix est 0, puisque le prix est de 0 ici. Et en fait, à partir de là, j'ai plus qu'à tout simplement faire la logique du programme, c'est-à-dire calculer les différents prix, les différentes possibilités.
Alors là, vous avez majoritairement, en tant que débutant, deux grosses solutions. Soit vous faites une première condition sur le type, donc est-ce que c'est type vert, suivi ou service, et à l'intérieur de cette condition, vous allez faire une deuxième condition sur le poids. Soit vous faites l'inverse, vous faites une grande condition sur les différentes tranches de poids, puisque c'est les mêmes suivant les types, et à l'intérieur, vous faites sur les types. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne solution dans ce cas-là, puisque dans tous les cas, on aura des duplications de conditions. Donc moi, je vais faire ce qui me semble le plus logique, à savoir d'avoir un grand switch sur les types. Donc ici, ce switch va donc jouer sur le type. Donc on prend type, puisqu'on veut switch, oui, voilà, on veut check le type de la lettre qu'on vient de passer là. Donc là, en l'occurrence, c'est vert dans notre exemple. Et ensuite, les différents cas, ben, c'est soit vert, soit suivi, soit service plus. Donc dans le cas où c'est une lettre verte, là je vais mettre directement en chaîne de caractères. Pour l'exemple, on a donc ce cas. On a le cas où c'est une lettre suivie. Et on a aussi le cas où c'est du coup du service, hop, service plus, ici. Et on a le default qui est si c'est quelque chose qu'on n'a pas implémenté. Donc par exemple, pour faire un console.log, on peut mettre non implémenté, comme ça. Ce qui fait que si on lui passe autre chose qu'une lettre, que quelque chose qu'il y a dans ce tableau-là, eh ben, il va nous renvoyer non implémenté. Donc là, du coup, si je lance mon code, il se passe toujours rien. Par contre, si ici je mets prix égale 2, par exemple, et que je lance mon code, là, vous voyez, il me dit prix égale 2. Parce que là, je lui ai passé type 0, donc lettre verte. Et là, on lui dit, si la lettre est verte, eh ben, le prix, c'est égal à 2. Donc le prix est égal à 2. Ça permet de voir que notre fonction fonctionne bien correctement. Par contre, là, on a pris en compte uniquement le type. Ça serait trop facile, il faut aussi prendre en compte le poids. C'est donc là que rentrent en jeu les if. Donc on va avoir une grosse condition, tout simplement. Enfin grosse, pas tant que ça, parce qu'on va s'arrêter aux 3 premières tranches de poids, qui nous dit si, en gros, eh ben, le poids est inférieur ou égal à 20 grammes, on fait quelque chose. C'est donc la première tranche de poids. Donc poids jusqu'à 20 grammes compris. Sinon, si le poids est du coup, alors on pourrait mettre inférieur ou égal à 100, on pourrait faire ça. Sauf que, par exemple, si on met un poids qui fait 18, est-ce que le poids est inférieur à 20? Oui, donc prix va valoir 18. Et donc effectivement, on rentrera normalement pas dans cette condition, même si on met 18. Mais c'est pas très propre, parce que 18 c'est aussi inférieur ou égal à 100, mais c'est pas très propre, donc une bonne chose serait quand même de rajouter une condition ici qui dit, bah, par exemple, poids supérieur à 20 et inférieur ou égal à 100. Tout simplement pour s'assurer ici qu'on a bien exclu cette première condition-là. D'ailleurs, on pourrait faire pareil ici, on pourrait s'assurer que le poids est bien supérieur à 0 pour pas qu'on arrive à envoyer des lettres qui ont un poids négatif, ce qui n'a pas de sens. Et ensuite, du coup, il manque encore une troisième condition. Si le poids est strictement supérieur à 100, donc strictement supérieur à 100, et, je vais y arriver, et qu'il est, du coup, on a dit inférieur ou égal à 250, qui est le dernier cas prévu, eh bien, il se passe quelque chose. Et sinon, eh ben, on peut mettre, soit on fait un console.log et on met que le poids n'est pas implémenté, soit on met quelque chose d'excessif, par exemple 20 €. C'est comme vous voulez. Et donc là, par exemple, du coup, il faut regarder le tableau. Donc là, on regarde le tableau. Pour une lettre verte jusqu'à 20 grammes, c'est 1,16. Alors 1,16, hein, les virgules, c'est des points, bien entendu. Ensuite, le prix pour une lettre verte de 20 à 100 grammes, c'est 2,32 €. Donc on fait ça. Et ensuite, pour la tranche au-dessus, c'est 4 €. Hop. Là, ensuite, c'est important de tester, donc surtout quand on débute, les plus petits blocs de code possibles. Donc là, si je mets 18, donc j'ai toujours 18, j'actualise, on a bien 1,16, parce que 18 grammes, c'est en dessous de 20 grammes, donc c'est bon. Si je mets quelque chose qui est au-dessus de 20 grammes, mais à moins de 100 grammes, donc 52 grammes, j'ai bien 2,32, 2,32 ici, ce qui est normal, hein, puisqu'on est bien dans la tranche de 20 à 100 grammes, avec 52 grammes. Et ensuite, si je mets un truc qui fait, par exemple, du coup, 275 grammes, et que j'actualise, on a 4 €, puisque c'est donc du coup le cas ici
Et du coup, si je mets un prix complètement débile, par exemple 500 €, il va me dire toujours 4. Pourquoi? Parce que ici, je me suis complètement trompé dans le signe. C'était pas supérieur à, c'est inférieur ou égal, bien sûr. Donc, du coup, je refais l'exemple de tout à l'heure. Je mets 205, j'ai bien 4 €, puisque c'est bien entre 100 et 250. Et si je mets plus de 250, eh ben, j'ai 20 € de prix. Donc, vous voyez, je me suis trompé ici, j'avais mis supérieur et pas inférieur, ce qui fait que ma condition était fausse. Donc, en fait, là, vous avez toute la logique du programme appliquée à la lettre verte, mais qu'il suffit de copier-coller pour les autres cas. Donc, par exemple, pour la lettre suivie, on copie-colle ma grosse condition. Alors, attention avec les copier-coller, hein, c'est toujours un peu dangereux. Et là, on a juste à changer les valeurs, puisque les tranches de poids, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours entre 0 et 20. Donc là, du coup, c'est 1,66 € pour une lettre suivie. Ensuite, là, c'est 2,82 €. Et ici, à la place de 4 €, c'est 4,50 €. C'est 50 centimes de plus qu'ici. Et donc là, vous voyez, si à la place de lettres vertes en type, je mets lettre suivie, avec le type de 1, et que je mets un poids de 52, normalement, là, donc on lui a donné type de 1, donc on lui a dit c'est une lettre suivie, on lui a dit elle fait 52 grammes, donc la condition est censée aller dans suivi, et 52 grammes, c'est ici. Donc il est censé m'afficher 2,82. J'actualise et il me dit bien 2,82. C'est la même idée pour Service Plus, il faudrait recopier ça, recoller là et changer uniquement les prix. Je ne vais pas le faire, vous avez compris le principe. Alors effectivement, il y a de la répétition de code ici, puisqu'il y a à chaque fois la même condition, là pareil et là pareil. Mais avec cette technique, c'est inévitable de toute façon, vous êtes obligé de refaire un if else comme ça. Si jamais vous avez réussi à faire un code sans répétition de code comme ça, tant mieux, c'est-à-dire que vous avez un niveau plus avancé qu'un niveau de base en programmation, ou que vous avez une très bonne logique. L'autre solution, l'autre type de solution, ça aurait été de faire l'inverse. Là, j'ai fait un switch sur les types et ensuite j'ai vérifié à chaque fois les poids. Peut-être ce que vous avez fait, c'est que c'est l'inverse. Au lieu de faire un switch sur les types, ici vous avez fait un check sur les poids. Et ensuite, à chaque range de poids, puisque c'est les mêmes, vous avez fait ici un switch sur les types. Ici type, et dans le cas où c'est une alerte verte, prix égale 1,16, etc. Ça revient au même, c'est pareil, ça change rien, ça marche aussi, il n'y a aucun souci. En tout cas, j'espère que vous avez réussi cet exercice, que vous avez compris ma correction. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez une solution plus optimisée que ça, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Je répète encore une fois, j'ai fait une solution accessible et compréhensible aux débutants. Donc oui, il y a des répétitions de code, oui, c'est pas le plus optimisé, mais le but c'est de s'entraîner et de faire quelque chose qui soit compréhensible par tout le monde et de mettre en place donc les principes de la programmation qu'on a vu. Je vous remercie de m'avoir suivi durant toute cette série donc de base de la programmation en JavaScript. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines formations. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon code.